Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La jeunesse était au cœur du traditionnel discours prononcé par Mohamed VI à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du peuple et du roi au Maroc. Plusieurs mesures en faveur de l'emploi des jeunes ont été annoncées pour lutter contre le chômage des jeunes, estimé à 20% en moyenne. L'opposant congolais Moïse Katumbi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités de Kinshasa. La défense de Moïse Katumbi s'est exprimée et estime que ce mandat ne répond pas au cadre légal exigé. Et les préparatifs en vue de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir dans la communauté musulmane permettent aux commerçants de faire de bonnes affaires au Sénégal. Les points de vente sont pris d'assaut malgré la flambée des prix opérés sur certains produits. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, la Cour constitutionnelle a estimé dans une décision prise le 17 août que le nouveau code électoral adopté le 30 juillet par l'Assemblée nationale était conforme à la Constitution. Une décision qui va à l'encontre du recours déposé par l'opposition le 2 août auprès de la Cour constitutionnelle. Rappelons que l'opposition burkinabé avait boycotté le vote de la loi, qualifiant le nouveau code électoral d'exclusion et de recul démocratique. Le Maroc a célébré ce lundi 20 août le 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. À l'occasion de ces festivités, le roi Mohamed VI a placé la jeunesse au cœur de son discours. Il a insisté sur l'importance d'élaborer une adéquation parfaite entre formation et intégration professionnelle, une nécessité pour lutter contre le taux de chômage des jeunes estimé à 20% en moyenne dans le pays. Sharon Kamara. L'emploi des jeunes fait partie des priorités du gouvernement marocain. C'est ce qu'a annoncé le roi Mohamed VI à l'occasion de son discours télévisé annuel pour l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Pour cette 65e célébration, le roi a révélé l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes. Celle-ci vise à mettre en place des formations adéquates liées aux besoins du marché du travail et aux attentes de la jeunesse. Cher peuple, j'ai déjà souligné dans le discours d'ouverture du Parlement la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement. J'ai également appelé à l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes, qui permettrait de définir les moyens de promouvoir efficacement leurs conditions. En effet, un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires. Dans son discours, le roi a annoncé l'arrivée de 6 mesures qui permettront de réformer entièrement les mécanismes et programmes d'appui public à l'emploi des jeunes. D'ici la fin de l'année, une rencontre nationale sur l'emploi et la formation sera organisée. Objectif, lancer de nombreuses initiatives et mettre au point une feuille de route rigoureusement définie pour favoriser la promotion de l'emploi chez les jeunes. Le chômage des jeunes dans les pays en voie de développement, en général, comme qui sont en Afrique, prennent leur origine dans l'insuffisance des politiques économiques et sociales. Donc, les mesures à prendre sont importantes et d'envergure également et nécessitent des efforts budgétaires importants. Maintenant, il faut se demander est-ce que les mesures prises par le roi pourront suffire à endiguer cette montée de l'instabilité due à l'inactivité chez les jeunes. La question du chômage des jeunes au Maroc est un problème récurrent. En 2017, le taux de chômage national était de 10,2% contre 9,9% une année auparavant. Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, il montait à 26,5% et 17,9% des diplômés étaient sans emploi contre 3,8% des non-diplômés. En République démocratique du Congo, le cas de l'opposant Moïse Katumbi suscite de vives réactions au sein de la classe politique. La justice congolaise a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ex-gouverneur du Katanga, en exil depuis 2 ans et condamné à 3 ans de prison pour un conflit immobilier. La défense de Moïse Katumbi estime que ce mandat ne répond pas aux normes ni aux procédures légales exigées. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka.
Le collectif des avocats de Moïse Katumbi rejette le mandat d'arrêt international lancé contre leurs clients par la justice congolaise. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 18 août à Kinshasa, les avocats de l'ex-gouverneur du Katanga se sont étonnés du caractère de ces mandats qui, disaient-ils, ne répondent nullement aux normes et procédures exigées. Un tel mandat n'est pas réalisable dans un pays de droit, dans la mesure où il n'y a pas une condamnation définitive. La décision du tribunal de paix de Kamalondo, vantée là-dessus sur le plan de journalistique de ce qu'on dit être le mandat d'arrêt, cette décision-là a été frappée d'opposition. Et la décision d'opposition est frappée d'appel. Cet appel est encore pendant. Annoncé par le ministre congolais de la Justice, le mandat d'arrêt contre Katumbi est interprété par beaucoup comme un acharnement contre le candidat annoncé d'ensemble qui n'a pas pu déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre. C'est encore une autre volonté, énième volonté manifeste des autorités congolaises d'écarter Moïse Katumbi au processus des élections. Notons que Moïse Katumbi a multiplié en vain des tentatives pour son retour au pays, alimentant ainsi la polémique entre le pouvoir et ses partisans. Ces derniers fustigent les refus des autorités de laisser leur leader entrer au pays. Du côté du pouvoir, on rejette ces accusations, affirmant que l'ex-gouverneur n'a pas l'intention de revenir, d'autant plus qu'il sait qu'il sera arrêté une fois le sol congolais foulé. Également dans l'actualité, l'Algérie et la Mauritanie ont inauguré le 19 août leur premier poste frontalier en commun. Celui-ci se trouve au niveau de la localité de Tindouf, l'objectif étant de dynamiser les relations économiques et commerciales entre les deux pays selon un accord signé en novembre 2017. Il s'agit d'une première depuis l'indépendance des deux pays acquise au début des années 1960. Ce poste frontalier aurait coûté près de 8,5 millions d'euros à l'Algérie. Au Sénégal, la communauté musulmane représente 94% de la population et celle-ci s'apprête à célébrer ce mercredi 22 août la fête de la Tabaski, aussi connue sous le nom de l'Aïd el-Kébir. Les points de vente ont été pris d'assaut à la veille de cette célébration malgré la flambée des prix sur certains produits. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. En plus du mouton, la fête de Tabaski ou Aïd el-Kébir est une vraie opportunité de business. Sans doute, les commerçants font de bonnes affaires en cette journée. Même les vendeurs d'accessoires comme les couteaux et autres se réjouissent de la bonne marche des affaires. Pour moi, grâce à la vente de couteaux, j'aurai de quoi compléter pour acheter un mouton. En cette période, c'est un business qui marche très fort. La tendance des chaussures pour cette année, c'est le talon carré. Les clients n'achètent que ces modèles. Jusque-là, j'arrive à écouler les marchandises. La Tabaski est aussi un moment où les ruraux qui travaillent dans les villes retournent vers leur village pour la fête. Les transporteurs aussi voient leur chiffre d'affaires augmenter sensiblement, ce qui n'est pas du goût des clients. Moi, je quitte Koloban pour aller à Touba, mais les prix sont excessifs, de 1500 à 3000 francs CFA. Du côté des marchés de légumes, certains Sénégalais déplorent des hausses opérées sur les prix de certains produits, dont l'oignon et la pomme de terre. Les prix du kilogramme se sont vus doubler ou tripler. Pour rappel, la fête de l'Aïd el-Kébir est prévue au Sénégal mercredi 22 septembre 2018. Au Bénin, plusieurs acteurs sociopolitiques ont été primés lors de la deuxième édition de la Nuit des Oscars des élites, une cérémonie qui récompense ceux qui œuvrent en faveur du développement de la nation. Et parmi eux, il y avait l'ancien journaliste Léonce Ongbadji, fondateur du Parti pour la libération du peuple. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftiounou. C'est à la faveur de cette deuxième édition de la Nuit des Oscars des élites qui s'est tenue à Cotonou que Léonce Ongbadji, auteur et acteur politique béninois, a été nominé meilleure audace politique. Cet ancien journaliste a créé le Parti pour la libération du peuple PLP en août 2016 pour trouver des solutions alternatives à l'animation de la vie politique. Son parti est né de l'union d'une vingtaine de mouvements politiques. Il se réclame de l'opposition constructive et est membre du Front pour le sursaut patriotique FSP. Ce prix
Pour moi, comme je l'ai dit, c'est d'abord le prix pour les détenus politiques. Ma première pensée, c'est d'abord pour Laurent Métoyon, parce que ce combat, nous l'avons démarré ensemble. Nous avons été persécutés, même jusqu'avant qu'on ne crée même le Front pour le sursaut patriotique. Nous étions obligés de nous retrouver dans une église. Cette deuxième édition de la Nuit des Oscars des élites a révélé une trentaine de jeunes lauréats, entrepreneurs, promoteurs des produits locaux, acteurs politiques et bien d'autres encore. La Fondation Zakari Djibril Sambaou a reçu le prix de la meilleure institution de défense des droits de l'homme. Mon objectif qui n'est pas encore atteint, c'est de pouvoir faire le RAVIP à ces pensionnaires, surtout les enfants nés en prison qui n'ont pas commis d'infraction. Il faut que ces enfants soient enrôlés. Le trophée Oscar des élites a été initié depuis 2 ans pour promouvoir l'éthique et la morale au sein de la société. Les organisateurs entendent s'investir davantage afin de contribuer à l'émergence de la jeunesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.